Et bonjour à tous, on va se retrouver pour une nouvelle mise à jour qui a été effectuée ce vendredi 16 mars. Alors nouvelle mise à jour que l'on attendait depuis près de 2 mois, puisque la dernière mise à jour était plutôt une correction de bug, mais là véritablement on a des nouveaux objets, on a 31 nouveaux objets, items, qui vont a priori nous servir à construire dans le monde. On les retrouve ici, voilà, ça c'est un nouvel emplacement qui n'existait pas auparavant. Donc on va cliquer, on va voir à quoi ça va correspondre. Donc on va pouvoir faire effectivement, à mon avis, des blocs qui sont superposables. Tout à fait. Voilà, si on veut construire des murailles, ah ouais, c'est très très bien, c'est excellent. Effectivement. Ouais, donc il va falloir aussi parfaitement les synchroniser. C'est vrai que voilà, il y a pas du tout comme dans Minecraft une grille, on va dire pré, euh, préétablie où vous pouvez mettre les éléments comme vous le souhaitez directement. Là, c'est pas tout à fait le cas. Mais par contre, voilà, ça peut faire véritablement euh, des constructions, soit de maisons. C'est des planches, ouais, elles peuvent se monter, c'est parfait. C'est une planche, ok, ok, ok. Alors, est-ce qu'elle glisse ou pas? Voilà, pas tellement. Pas évident, hein. Si on le prend au milieu, peut-être. Non. Ok, d'accord. C'est pas mal. Ouais, tout à fait. Bien sûr, on peut toujours, à mon avis, les colorier. Ça. Voilà. Donc c'est vrai que si on s'imagine par exemple recréer une thématique égyptienne avec une construction de pyramide. On peut faire des échafaudages, on peut créer sa propre pyramide, certainement à l'intérieur, voilà, créer des dédales. Ça peut apporter un contenu très riche. Alors on a des rampes, donc une petite, une moyenne, la grande, des petits blocs, ok. Tout à fait, on peut construire des cités avec des remparts. Non, ça peut être très très riche. Et voir apparaître effectivement des maps où là pour le coup, euh, chaque créateur peut apporter ben voilà, peut personnaliser véritablement encore plus son monde. Euh, on voit très bien les réalisations qui sont faites par les créateurs les joueurs de Minecraft qui sont absolument magnifiques. Donc là, en l'occurrence, tout est possible, hein. Donc on a ça, c'est parfait. Alors on a des planches petites. Ok, 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 parfait. Ah, j'aimerais bien voir quelle taille ça a par rapport au personnage en vrai. Voilà, on va poser le spawner ici, on y va. Ah ouais, donc les blocs sont parfaitement disposés, il n'y a pas de souci. Hop. Ah ouais, c'est parfait, parfait, parfait. Ok. Ok. On va retourner. On va retourner ici. C'est parfait.
là on a des sols peut-être. Est-ce que ça peut se mettre en hauteur carrément? Ok. Peut-être un peu plus grand. Parfait. Donc là on pourrait créer à la limite, si on le souhaite, une maison. Ah, une maison peut-être pas, mais ouais, euh, peut-être pas, non. Mais on peut créer effectivement un dédale avec des pièces, avec des poteaux. Tac. Bon, on a vraiment du choix. Alors est apparu également, donc je vais quand même regarder ici. Non, c'est pas là. Est-ce qu'on a du nouveau dans les arbres? Je crois que oui. Je crois qu'on a un nouvel arbre disponible. Non. A priori rien dans les arbres. Dans les rochers peut-être. Qu'est-ce qu'on aurait de nouveau? Non. Dans les murs, on va voir. Alors ce qui serait intéressant de voir, c'est effectivement si alors peut-être pas pour celui-ci, mais on va voir. Voilà, imaginons ce poteau là. Est-ce que ça monte ou pas? C'est pas évident, hein. Ok. Par contre, est-ce que le mur là? Ok. J'ai vu une image où j'avais l'impression que on pouvait faire pivoter. Donc là, oui, c'est bien. Donc ça, c'est bien parce que ça peut effectivement monter. Donc là, on est plutôt pas mal. Ok. Donc là, dans les murs, rien de particulier. Dans les maisons, je pense qu'on reste toujours sur les mêmes éléments de décor. C'est le cas. Parfait. Ici, je pense qu'il n'y a rien eu. Là, il y a eu de la nouveauté parce qu'il y a eu une chaise, je crois. Il y a eu une table. Non. Alors, on va voir. C'est peut-être ici. Non, 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 non. On voit. Ah, ça c'est nouveau. Voilà. Nouvelle chaise, nouvelle table. Très bien. C'est sympa. Ok. Ça, c'est des choses qui existaient lors d'une précédente édition, une précédente update. Mais ouais, à l'intérieur, on peut faire quand même quelque chose de sympa, sans que ça paraisse. Tac. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, 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 on peut faire monter certains objets en hauteur. Ok. Ah voilà, ça c'est l'arbre. Ah, qui peut être intéressant. Ce serait un arbre avec un hôtel qui permettrait éventuellement d'invoquer. Donc là, au niveau des possibilités de couleurs, est-ce qu'on peut, oui, on peut modifier. Parfait. J'imagine qu'ici on peut changer la couleur de l'arbre. Ok.
Voilà, on a quelque chose qui pourrait être plus ténébreux. Hop. Ah, sympa. Sympa. J'ai l'impression que l'arbre est noué. Ouais, c'est bien fait. Ok, donc là, de ce côté-là, c'est parfait. Et je crois qu'également, donc, il y a des nouvelles lumières qui ont été mises à disposition. Ça, c'est nouveau aussi. Ce serait un portail abîmé, un portail qui serait cassé. Tout à fait. Ça peut, tout à fait, ça peut rentrer dans une création. Le mur, parfait, se met bien. Hein. Ah, il se superpose bien, plus ou moins bien. Ok, c'est parfait, c'est plutôt sympa. Et on a ici la fameuse petite lumière qui a été rajoutée, c'est celle-ci. Voilà, pourquoi pas. À l'intérieur d'un... Et là j'imagine qu'on peut changer également la couleur de la lumière. D'origine c'est blanc, hein. Waouh. Si on veut que ce soit... Waouh. Non, au secours. Voilà, ou pas. Hop, on va, on va l'enlever, on va mettre celle qui est d'origine. Voilà, de la mise à jour. Parfait. Après, dans le système de création, il n'y a rien eu. Je crois qu'il y a eu également donc un pont qui serait un pont abîmé. Effectivement, si on le met, voilà, si on le met en hauteur, euh, tout à fait, ça peut faire effectivement un pont entre deux collines. Allez, on va s'en faire une vite fait. Hop. Et il faudrait qu'on fasse quelque chose de plus grand, beaucoup plus haut, et qui fasse qu'effectivement le pont soit cassé et qui est éventuellement la même chose de ce côté-là, de manière à ce que ça fasse vraiment voilà, beaucoup plus loin, mais un pont suspendu qui aurait été coupé, obligeant dans votre aventure le personnage à faire un détour qui n'était pas prévu. Voilà, donc grosse mise à jour sur ces éléments de construction. Je pense que ça va générer des constructions impressionnantes. Voilà, il y a quand même des constructeurs. Euh, Moi, je verrais bien ça voilà, dans une thématique égyptienne. Euh, voilà, des monuments très imposants créés avec des dédales. C'est tout à fait possible. Hein, du coup, là, il n'y a vraiment plus rien qui empêche cette création-là. Bien au contraire. C'est c'est vraiment très très intéressant et ça laisse présager de très très bonnes choses. Donc on a vraiment là une mise à jour qui s'est fait attendre, une mise à jour de qualité. Je sais que les développeurs travaillent sur le système de progression du personnage, qui est très important si on veut donner du plaisir au jeu. Dans un RPG, l'acquisition des niveaux, c'est très important.
Mais le fait également de pouvoir construire, eh ben c'est du plaisir. Je dois avoir quelques quelques cartes que je vais pouvoir, voilà, si je retourne sur le hub, j'ai quelques cartes à finir. Alors j'avais déjà fait un bateau comme ça justement avec, je pense que j'aurais dû, vous savez quoi, j'aurais dû nommer les mondes, mais pionnier, nature, peut-être nature, la prison, je pense pas. On va voir. D'ailleurs, j'ai beaucoup de cartes à finir. Alors c'est des cartes qui peuvent prendre du temps à charger parce qu'effectivement plus on met d'éléments, plus les cartes sont longues à être prises en considération. Non, c'était une ancienne carte. C'était une ancienne carte. Ah, il y avait une tentative ici de pouvoir réaliser un tunnel souterrain. Ah, je vous présenterai peut-être l'idée un de ces jours. C'est pas sur cette carte-là. Bon, cette carte, j'ai pas fait de photo et je suis loin d'avoir fini. Ce système de tour me plaît moyennement. Voilà, ce système de château là me plaît moyennement. À l'époque, on n'avait pas encore. C'est une carte qui avait été faite à l'époque où il n'y avait pas encore la colorisation, je crois, des des arbres, tout ça. Donc si remarquez, si je vois là, on peut le faire. Donc non, ça avait été. Voilà, c'est pas une carte qui pour lequel j'avais souhaité continuer. On va retourner sur le hub. Hop, on y retourne. Voilà, bah comme ça vous donne aussi une vision un peu de ce qui est fait antique. Antique est une carte qui va peut-être mettre du temps à se charger, elle, parce que elle est bien avancée. Par contre, elle fait, voilà, je pense qu'elle prend beaucoup de volume. Voilà, ça se charge, ça charge. C'est une carte sur laquelle j'ai publié quelques photos, notamment une cascade, un temple, euh, un temple détruit, la photo de quelques unités également de personnages. C'est un univers, je dirais, antique. Voilà, là je pense que soit c'est pas compliqué, soit on va y arriver, soit ça plante. Mais j'ai bon espoir. Mais vous voyez, vous allez voir la carte, le temps qu'elle se met à charger. Mais je pense que vous allez voir aussi qu'il y a du contenu sur cette carte. Il y a plein de choses. Alors les quêtes non, parce que je pense que il y en a quelques-unes, parce que j'ai fait des tests. Mais je ferai les quêtes véritablement
quand le système de progression sera optimum. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Voilà, c'est beaucoup trop tôt. Allez, je pense qu'on va y arriver. Alors là, il faut que la carte se charge. Alors forcément, tous les chevaux là, ce sont des tests. Voilà, ce sont des tests. On va passer. Donc voilà, on est sur de l'antique. Alors vous voyez, quand je disais qu'il y aura certainement des choses à reprendre, bah, moi je vois bien par exemple ici là, ce genre de choses là par exemple. Voilà, là ouais. Parce qu'ici, moi j'ai pas pu, à l'époque ça n'existait pas. Donc je peux pas créer véritablement un toit par exemple. C'est pas possible. Ok. Voilà, donc ça permettrait de pouvoir modifier le décor. Voilà, le décor en lui-même. Ici, on a un phare. On a un phare. On a un port. On a un petit temple. On a un marché. Alors le marché, essayez de le faire le plus détaillé possible avec des petits sacs. Je vais enlever cette chose. Tac. Voilà. Avec des différentes denrées. Ici des PNJ. Des denrées alimentaires toujours. Des animaux. Des soldats. Bien sûr, ils sont animés forcément pour donner de la vie. On a une vigne ici. Une vigne. On a un temple ici. La cascade, la fameuse cascade. Ici un temple détruit, déchu. On a ici des artisans, donc là on va dire un bûcheron, une scierie. Voilà. Un tailleur de pierre. Forcément, ici en train de réaliser une statue, des colonnes, un vendeur d'amphores ou de vin. Ici l'aspect garnison où on retrouve tous les éléments, tous les soldats, sachant que chaque soldat est différent, déjà au niveau, pas tout à fait de la tenue, mais au niveau de la tête, la couleur. Donc ça permet d'avoir, si on souhaite avoir des soldats, voilà, d'avoir des unités qui soient les unes à côté des autres, mais qui soient différentes, qui donnent voilà, l'effet de dire bah, c'est pas tous les mêmes personnages quoi. Voilà. Pareil ici, hein, c'est voilà, ça crée des soldats totalement différents qu'on va retrouver ici, sont en position avec des artisans voilà, qui sont en train de construire des armes de guerre. Et un fabricant d'armes et une mine dans laquelle il y a voilà, une aventure qui devra se dérouler, où là j'avais commencé déjà à réaliser des quêtes, mais voilà, qui demandent à être largement complétées, mais qui se fera tranquillement quand voilà, qui se fera tranquillement quand on aura tous les autres éléments, notamment de progression. Voilà, donc on va se quitter sur ces quelques mots-là. Vous avez pu voir les nouveaux blocs qui offrent véritablement, bah, écoutez, un complément
un complément bien intéressant. Je pense que là, on va assister à des réalisations, enfin au moins en tous les cas ça m'intéresse. Donc je vais m'y mettre rapidement. Et puis voilà, à suivre prochainement une vidéo, deuxième partie, concernant la réalisation de voilà des décors. J'ai fait voilà, je pense que ça peut être intéressant de bien manier, de bien voir comment on peut faire pour que bah, justement ça donne voilà un aspect visuel agréable à votre map et, et qui vous permette bah, d'offrir déjà à vous si vous la jouez, mais aux gens avec lesquels vous voilà vous proposez sur le workshop, bah, de leur offrir une qualité visuelle très agréable. Voilà. Allez, je vous remercie et puis bonne journée à vous. Et puis si vous aimez, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà. À bientôt.